Station de... LCI et vous, la conso. Dans une seconde, on répondra à vos questions sur les assurances vie avec notre experte qui est en plateau. Vous avez posé vos questions sur Facebook. On y répondra dans quelques minutes. D'abord, peut-être avez-vous eu la mauvaise surprise dernièrement de remboursement de votre assurance complémentaire, bien en deçà de ce qu'elle remboursait avant. Vous êtes furieux contre votre mutuelle et pourtant, elle n'y peut pas grand-chose. On en parle avec Frédéric Bizard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, économiste de la santé, donc spécialiste du secteur de la santé. Vous avez écrit d'ailleurs un livre qui s'appelle Complémentaire santé, le scandale, publié aux éditions Duno. Jérôme Marty, docteur Jérôme Marty, vous êtes médecin généraliste, merci d'être venu nous voir, vous êtes Bonjour. en Haute-Garonne et vous êtes le président de l'Union française pour une médecine libre. Vous étiez pas mal engagé pour l'abrogation de la loi santé. On va s'en parler ensemble. Alors d'abord, on va voir en image ce que ça peut représenter, ces histoires de remboursement minoré par les mutuelles. Il s'agit parfois de sommes assez importantes. Reportage d'Isabelle Marc. Comment les Français jugent-ils le remboursement des soins de spécialistes par les mutuelles? Voici quelques exemples pris au hasard. Avant, j'étais remboursée à 100% avec ma mutuelle sur tout, absolument tous les actes. Et maintenant, c'est vrai qu'il y a 30% de moins sur certaines choses. J'ai eu 40 € quand même de ma poche, que je paye quand même une mutuelle à 104 € par mois. Depuis 2016, les mutuelles ne peuvent plus rembourser les honoraires des spécialistes lorsqu'ils dépassent un certain plafond. Elles peuvent verser la même somme que l'assurance maladie, mais pas plus. Ce qu'on appelle le reste à charge pour le patient augmente donc pour des actes médicaux, en particulier pour la chirurgie. Par exemple, sur cette facture existante de 1 900 €, le remboursement par la mutuelle est passé de 1 400 € à 600 €. Cela a coûté 800 € supplémentaires aux patients. Des exemples comme celui-ci sont légion dans ce cabinet qui gère des milliers de contrats d'entreprises et de particuliers. 30% d'appels en plus cette année d'adhérents surpris et mécontents. On voit beaucoup de réactions de la part de nos affiliés qui ne comprennent pas pourquoi un reste à charge aussi important leur est réclamé alors qu'il ne l'était pas auparavant. Sur ce genre d'acte, aujourd'hui, il est de au moins 50% de la dépense. Avec ce dispositif, la loi a voulu pousser les médecins pratiquant des honoraires libres à baisser leurs tarifs. On en est loin. Un tiers seulement ont signé un contrat en ce sens avec l'assurance maladie. Chez eux, les patients sont mieux remboursés. Ailleurs, ils y sont de leur poche. Ils peuvent aussi consulter des médecins de secteur 1 qui ne pratiquent pas de dépassement d'honoraires, au risque d'attendre plus longtemps ou même de renoncer temporairement à leurs soins. Alors on va se reparler de tout cela et notamment sur l'attente des soins. Docteur Marty, ce sont les méchants spécialistes qui n'ont pas joué le jeu? Non. On est clairement dans l'antithèse de ce qui était annoncé dans la loi santé, puisque la loi santé a été basée sur des inaccessibilités d'accès aux soins et des renoncements aux soins. Et qu'est-ce qu'on voit à quelques mois de l'application de cette loi, après quelques mois de l'application de cette loi, que c'est l'inverse qui se passe, c'est que les inégalités d'accès aux soins et les renoncements aux soins vont augmenter puisque les restes à charge augmentent. Pourquoi ? Parce qu'on a mis en place une réforme qui s'appelle les contrats responsables, qui fait que les mutuelles et les assurances et les instituts de prévoyance aujourd'hui limitent leur remboursement à 100 ou 150% des dépassements ou des compléments d'honoraires de certains praticiens qui, on le rappelle, augmentent leurs honoraires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leurs tarifs bloqués depuis 20 à 30 ans et que leurs tarifs ne correspondent plus du tout au coût de la pratique. Ce qui veut dire que si le Français aujourd'hui veut accéder à une médecine de qualité et surtout veut garder son libre choix, il est obligé de prendre une surcomplémentaire. Et à ce moment-là, on voit clairement que ça impacte sur son budget et qu'il ne peut plus accéder aux soins. C'est de la médecine pour les riches. C'est de la médecine là, pour les on en riches. arrive à la médecine Oui, pour les riches. tout Vous à êtes fait. d'accord avec ça, Frédéric Bizard? Oui, alors tout ça est le résultat d'un décret qui a été pris et d'une politique globale qui est menée, que la ministre assume, pensant que finalement le problème vient de la médecine libérale en soi et de la liberté qu'on donne à certains médecins, en particulier du secteur 2, du secteur libre, pour pouvoir fixer leurs honoraires. C'est ce qui a sauvé la médecine libérale, ce secteur 2. Pourquoi ? Parce que l'assurance maladie n'avait pas les moyens, les ressources pour suivre en tout cas l'évolution, ou tout du moins ne s'est pas donné les ressources, on ne lui a pas donné les ressources pour suivre l'évolution des coûts de la pratique. Ça date de quand, juste pour ça c'est novembre de 2014. Un décret a été pris par la ministre pour plafonner à 100%, c'est-à-dire à 23 €, le remboursement des contrats dits responsables. Ces contrats responsables, c'est 96% de l'ensemble des contrats. Donc en fait, on a démutualisé, on a désolvabilisé le reste à charge après le remboursement par l'assurance maladie de millions de Français qui se retrouvent donc avec un contrat d'assurance dont les primes ne cessent d'augmenter de 3 à 4% par an, mais dont les remboursements ne cessent de diminuer.
Donc là, Puis on a vu, ça peut être des sommes assez importantes. On voit, bien sûr, en guerre de chirurgie, lunettes, ça peut être des sommes importantes. ouais. Quand vous pensez que l'ablation d'une tumeur, c'est remboursé 110 €, c'est-à-dire que le médecin a 50 € qui lui restent dans la poche après, il est évident que vous avez ce qu'on appelle abusivement des dépassements d'honoraires, qui sont des compléments d'honoraires, mais qui sont en fait la partie intégrale, enfin la partie intégrante, une partie du tarif en lui-même. Il faut savoir qu'à Paris, 2/3 des honoraires des médecins sont ce qu'on appelle des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire de leurs revenus. Et dans les grandes villes, c'est plus de 50%. Donc en fait, en ayant désolvabilisé ça, on se retrouve avec un problème d'accès aux soins. Un problème d'accès aux soins à court terme, c'est-à-dire un problème d'accès financier, mais à moyen terme, un problème d'accès géographique. Parce que, et je soupçonne, sans donner de mauvaises intentions à la ministre, mais quand même de vouloir freiner les installations en médecine libérale, puisqu'on veut remplacer la médecine libérale par une médecine salariée. C'est pas très bien assumé par le gouvernement, mais certains le veulent. Et donc, vous freinez les installations parce que les jeunes médecins, voyant que leurs futurs patients ne seront pas solvables, donc sont réticents à s'installer, font Évidemment. des remplacements, vont dans Et puis deviennent, ce que je disais tout à l'heure, les grands méchants mauvais médecins qui ne jouent pas le jeu. Il y a ça aussi quand même qui joue. Voilà. À partir de qu'est-ce qu'il faut faire du coup? Déjà, est-ce qu'il est forcément, je vais peut-être être un petit peu brutal, mais est-ce qu'il est forcément utile de prendre une mutuelle? C'est une très bonne question. Il faut savoir que 50% de la population a un reste à charge après le remboursement par l'assurance maladie inférieur à 250 € par an, inférieur à 23 € par mois. Quand vous prenez une assurance, c'est vous couvrir par rapport à un risque financier. D'accord ? Est-ce qu'il faut se couvrir pour un risque financier qui est inférieur à 23 € par mois ? Évidemment que non. Et en ayant fait croire et en ayant dépensé, on dépense 3 milliards d'euros de marketing aujourd'hui dans ce secteur-là pour que les gens prennent bien une assurance complémentaire pour les dépenses marketing. Et en fait, vous augmentez le coût d'accès aux soins parce que lorsque vous faites payer par une assurance que vous pourrez payer en direct, vous avez l'assurance à des frais de gestion, à une rentabilité. Donc vous augmentez le coût d'accès aux soins. Maintenant, une fois que la situation est comme ça, on devrait en bénéficier. C'est-à-dire que si vous avez des millions de Français qui sont à faible risque et qui ont une assurance santé, vous devriez avoir des primes extrêmement basses et vous devriez avoir une très forte mutualisation. Et c'est l'inverse qui se passe. Comme le système est très opaque avec des frais de gestion de 7 milliards d'euros par an, en fait, vous n'avez pas du tout ce bénéfice de la mutualisation et vous avez en fait une démutualisation par des choses stupides comme ce décret ou par une assurance au comportement comme un assureur est en train de les bonus sortir. malus. Vous disiez, ça apporte une deuxième question. Une fois qu'on a démontré ce que vient de démontrer très justement Frédéric Bizard, qui est le fait qu'une mutuelle ou une assurance aujourd'hui ne sert pas à grand-chose réellement, on peut se demander pourquoi une loi a été faite entièrement tournée vers le bénéfice de ces organismes-là. Quand on sait que les coûts des cotisations augmentent de 5 à 6% chaque année depuis des années, qu'ils remboursent de moins en moins, qu'aujourd'hui ils peuvent placer des surcomplémentaires, qu'ils bénéficient d'exonération fiscale ou de diminution fiscale, enfin, je veux dire, on se demande pourquoi on a fait tant de cadeaux à ces organismes. Alors moi j'ai une question qui va être tout à fait claire pour les gens qui nous regardent. À partir de quel moment il faut se poser vraiment la question de prendre une mutuelle ou pas? Si je porte pas de lunettes, mes enfants n'ont pas d'appareil dentaire, j'ai a priori pas de problème de santé, j'ai aucune raison de prendre une mutuelle. Oui, bien qu'elle est maintenant obligatoire. Vous savez, quand vous êtes dans une entreprise, quand vous êtes Oui, salarié, ce qui est quand même le cas, oui. c'est le cas de près de 50% des Mais Français. c'est là où les 45%. Français, si vous voulez, c'est là où on piège. C'est un Français sur deux. C'est là où on piège les Français, parce que qu'ils le veuillent ou non, on les oblige à prendre une mutuelle quand ils sont salariés. Et ils se retrouvent avec quoi? Avec une mutuelle qui est une mutuelle low cost, qui assure peu, et là aussi, s'ils veulent accéder à tout le soin, ils prennent aussi une surcomplémentaire et ils gagnent encore une fois sur les deux tableaux. On est dans une espèce de piège économique, et toute la santé de ce pays aujourd'hui fait passer l'économie devant l'intérêt sanitaire. Il y a aussi autre chose, c'est ce que j'ai appris moi en préparant cette émission, c'est que suivant l'endroit où on habite, ça coûte pas le même prix. Ben forcément, puisque vous avez des charges fixes dans les cabinets médicaux qui ne sont pas les mêmes à Paris, à Lyon, à Marseille que dans des plus petites villes. Tout ça, puis vous avez une concurrence qui s'installe, vous avez une liberté tarifaire, donc vous avez des médecins d'une plus forte réputation. Je parlais des mutuelles. Les mutuelles, elles ne coûtent pas forcément le même prix. Ah, les mutuelles, oui, parce que c'est lié au tarif. Donc tout se tient, si vous voulez. Et puis vous avez l'Alsace-Lorraine qui est un cas particulier, puisque là-bas, vous avez une complémentaire publique qui fait que vous avez la complémentaire privée. Mais on disait un Français sur deux qui a une assurance obligatoire, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça, parce que ce qui est là aussi assez stupide, on a rendu obligatoire la mutuelle pour ceux qui en ont le moins besoin, c'est-à-dire pour ceux qui sont actifs. Et pour ceux qui en ont le plus besoin, qui sont les retraités, qui sont les chômeurs, en fait, elle n'est pas obligatoire. Mais en fait, on a vidé les bons risques, si vous voulez, de l'assurance qui n'est pas obligatoire pour les mettre dans une assurance obligatoire. Donc ceux qui en ont besoin
mais pour lesquelles elle n'est pas obligatoire, ont un coût, ont des primes qui sont extrêmement élevées. Regardez d'ailleurs les prix en Ile-de-France, je crois. C'est un système qui est devenu totalement aberrant, inefficace. C'est absurde en coûteux, fait. absurde. Et du coup, on en arrive à une médecine pour les riches, ce qu'on disait tout à l'heure. On va être obligé d'aller choisir son médecin en fonction d'eux, c'est-à-dire, j'ai pas les moyens d'aller payer effectivement les dépassements d'honoraires du cardiologue. Tiens, on avait un cardiologue sur ce plateau tout à l'heure. J'attends une consultation à l'hôpital public, mais du coup, j'attends 6 mois. Oui, Ça ou à l'hôpital public, vous pouvez trouver aussi des médecins qui sont en dépassement d'honoraires. C'est la même chose. Oui, ceci dit. On peut en trouver aussi. Mais la vraie question qu'on doit se poser, c'est quel type de médecine on veut. Est-ce que vraiment on veut que les Français accèdent aux soins et est-ce qu'on fait ce choix politique-là? Ou est-ce qu'on fait un choix politique aujourd'hui de pénurie organisée pour remplacer les médecins par autre chose, un autre système, c'est-à-dire où on met tout en cadre, où il n'y a plus de médecine individuelle, il y a une médecine collectivisée, avec le soin de Jacques qui est égal au soin de Paul, et à ce moment-là, on peut flécher comme ça le parcours des patients parce qu'ils ne sont plus que des objets. Et cette loi qui est sortie fait des médecins des outils et des patients des objets. Et ça, c'est pas admissible. Bon, en tout cas, il n'est pas nécessaire d'appeler votre mutuelle pour râler, puisqu'elle n'y peut rien, cette mutuelle, sur les déremboursements. Enfin, ce n'est pas des déremboursements d'ailleurs, ce sont des restes à charge. Voilà, vous voyez ici les cotisations mensuelles. C'est pour l'Île-de-France. On est d'accord que les tarifs ne sont pas les mêmes partout sur toute la France. Merci beaucoup. Merci.